Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal du 24 novembre. Voici les titres. La ville de Saint-Pierre-des-Corps va-t-elle se passer des services de Veolia pour la distribution de l'eau? C'est une question que se pose l'équipe municipale. Le contrat arrive à échéance en décembre 2011. Un groupe d'élus de gauche pousse la maire Marie-France Beaufils à confier cette distribution à une régie municipale. Les élections au nouveau centre d'Indre-et-Loire, les militants sont appelés à élire un nouveau président. Jean-Yves Couteau, premier adjoint à Sacyr-sur-Loire, est opposé à la parlementaire européenne Sophie Oconi. Au cœur de ces élections, l'indépendance du mouvement vis-à-vis de l'UMP. Le scrutin aura lieu le 29 novembre. Enfin, 150 ans d'histoire juive à l'hôtel Gouin à Tours. Une exposition revient sur l'histoire de la communauté tourangelle. La question est souvent un objet de débat. Doit-on revenir à une distribution publique de l'eau après avoir confié pendant des dizaines d'années au secteur privé pour des raisons de coût? À Saint-Pierre-des-Corps, cette question n'a jamais été autant d'actualité. Le contrat qui lie la ville à Veolia arrive à échéance en décembre 2011. La maire Marie-France Beaufils s'interroge. Elle est poussée par un groupe d'élus de gauche qui souhaitent rendre publique la distribution de l'eau. Julien Babsa. À Tours, l'eau c'est public, à Saint-Pierre-des-Corps c'est privé. Cela dure depuis 1930 et actuellement c'est à Veolia que les habitants doivent régler leurs factures. 481 €, 20. Je préférais que ce soit géré par la ville déjà, la commune. Quand c'est en mairie, c'est quand même plus pratique et plus direct. Et ça sera peut-être bientôt le cas, car la délégation de service public accordée à Veolia arrive à expiration en décembre 2011. Continuer avec cette entreprise ou municipaliser la distribution de l'eau, la mairie doit choisir. Annoncé par Marie-France Beaufils pendant la campagne municipale de 2008, le débat public n'a eu lieu que le 4 novembre dernier et la décision tarde à être prise. Certains élus de l'opposition NPA, 100% à gauche ou encore Europe Écologie ont donc créé un collectif pour faire avancer les choses. Nous avons décidé, le collectif L'eau n'est pas une marchandise, de lancer une pétition. Alors la pétition s'intitule Veolia hors Saint-Pierre. Veolia, c'est une grande entreprise, c'est une multinationale dont le but est de faire des bénéfices pour pouvoir les redistribuer aux actionnaires. Et pour une question de principe, nous pensons que l'eau n'est pas une marchandise et qu'elle doit être gérée et distribuée dans une régie publique. Régie municipale, syndicat intercommunal ou achat d'eau à la ville de Tours, plusieurs solutions existent. Mais une étude d'un cabinet spécialisé indique que municipaliser la distribution coûterait plus cher dans un premier temps. Mais le temps presse car il faut plus d'un an, que ce soit pour relancer une procédure de délégation ou mettre en place une régie municipale. La décision aurait donc dû être prise avant fin 2010, ce qui ne sera probablement pas le cas. Je crois qu'il faut qu'on se donne quand même le temps de poursuivre le débat jusqu'au bout et d'avoir tous les éléments, quitte à éventuellement prolonger de quelques mois la délégation actuelle pour pouvoir aboutir à une décision dans les délais, puisqu'on sait qu'effectivement il y a des délais imprescriptibles pour la consultation, pour les marchés publics. De toute manière, c'est inévitable. Une commission devrait être instaurée lors du prochain conseil municipal le 13 décembre pour réfléchir au sujet et éviter que Saint-Pierre-des-Corps ne se retrouve à sec. Le 29 novembre prochain, les militants du nouveau centre d'Indre-et-Loire sont appelés à voter pour élire un nouveau président à la place de Benoît Roy. Deux candidats sont en lice, Sophie Oconi, la députée européenne, et Jean-Yves Couteau, le conseiller général et premier adjoint au maire de Saint-Cyr. Une élection qui se déroule alors que les centristes sont encore sous le coup d'un remaniement ministériel qui les a quelque peu écartés du pouvoir. C'est un petit peu une revanche pour Jean-Yves Couteau, candidat malheureux dans la dernière compétition pour la présidence locale du nouveau centre. Face à lui, Sophie Oconi, jusqu'au remaniement ministériel, elle soutenait Jean-Yves Couteau. Puis elle a décidé de se lancer dans la bataille. Conséquence, ses détracteurs l'accusent d'avoir trop d'ambition et de provoquer volontairement des divisions. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que c'est malheureusement le propre de la politique. Ce que je souhaite faire ensuite, c'est pacifier tout ça. Avec des voix qui s'élèvent en faveur d'un centre indépendant de l'UMP, Sophie Oconi a donc décidé de se lancer. Car la principale critique faite à son adversaire, c'est sa proximité avec Philippe Briand, le chef de l'UMP en Indre-et-Loire. En général, ceux qui disent ça sont ceux qui ont bénéficié justement de la dépendance. Sont en général ceux qui ont été élus dans la mécanique, avec des étiquettes et en plus souvent la proportionnelle. Et la proximité de Philippe Briand, eh bien, c'est travailler ensemble.
Enjeu de ces élections, faire exister un nouveau centre qui en Indre-et-Loire compte à peine 200 adhérents. Un enjeu d'autant plus important que plusieurs échéances électorales vont se succéder, à commencer par les cantonales. Alors quels sont les programmes des deux candidats ? Objectif pour Jean-Yves Couteau, irriguer l'ensemble du département grâce à une politique de relais des possibles candidats aux élections. Il faut faire que le nouveau centre ne soit pas que le nouveau centre de Tours. C'est ça mon idée, de trouver des référents dans à peu près tout le département qui soient de bons référents et de bons appuis pour qu'après on puisse faire une équipe solide. Sophie Oconi, elle, répond collégialité. Mon programme, il est d'investir l'ensemble de ceux qui voudront l'être, de les investir dans un certain nombre de démarches, d'animation, de structuration de la Fédération 37 pour positionner un certain nombre de futurs candidats sur les prochaines élections. Quel degré d'indépendance vis-à-vis de l'UMP? C'est peut-être cela la clé du scrutin. Car tous ont l'ambition de faire exister les valeurs centristes. Réponse le 29 novembre prochain. Et puis une autre élection, cette fois-ci à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Touraine. Les votes seront ouverts demain et ce jusqu'au 8 décembre. Les électeurs n'auront pas trop le choix puisque seul Serge Barbarie est candidat après s'être entendu avec une liste concurrente mais isolée. Semaine de l'insertion professionnelle à la faculté François Rabelais. Les étudiants sont appelés à se pencher sur leur avenir. Un salon se tient jusqu'à demain sur le site Grandmont à Tours. Et aujourd'hui avaient lieu des rencontres entre étudiants et entreprises. Sabrina Meloult. Trouver sa voie, voilà l'objectif de chaque étudiant qui s'est déplacé cet après-midi. Des étudiants pour certains hésitants quant à leur avenir professionnel, mais surtout curieux sur les formations et la diversité des offres des entreprises qu'ils rencontrent. La plupart d'entre eux sont venus dans un but bien précis, trouver un stage qui leur permettra d'intégrer le monde de l'entreprise et donc d'avoir une chance de décrocher un contrat de travail par la suite. En fait, j'attends un peu le déclic, avec un métier qui me plairait, voilà. Une entreprise où je puisse faire mon stage et puis qui finalement m'intéresse et dans laquelle je voudrais faire aussi mon métier. Trouver un stage qui nous correspond, parce qu'après, en général, c'est l'embauche qui est derrière, donc il faut trouver un stage qui nous plaît, un minimum. Où est-ce qu'ils embauchent, ça donne un premier pas vers les entreprises. Parce que là, on n'a vraiment aucun contact avec eux. Quand on est en master, on ne sait pas forcément où est-ce qu'il y a de la place, où est-ce qu'ils recherchent, dans quel domaine. Donc là, ça permet de voir un peu tous les domaines en même temps, donc c'est vachement bien. Échanger des coordonnées avec les entreprises, faciliter les premiers contacts professionnels, voilà l'objectif de ce salon. Mais les entreprises aussi sont conscientes du potentiel de ces étudiants. Des étudiants qui n'ont pas encore l'expérience du terrain, mais qui peuvent alimenter leurs besoins de stage et de recrutement. Selon les entreprises, c'est à elles de découvrir la capacité d'évolution de l'étudiant et de savoir l'intégrer de façon optimale au sein de leurs équipes. La potentialité est grande, c'est peut-être celle-là qu'il faut qu'on regarde. On sait très bien qu'à une aube de demain matin, 2015, 2016, 2017, on va avoir de vrais problèmes en matière de recrutement. C'est pas moi qui le dis, les chiffres sont là pour en parler de même. Il faudra peut-être qu'aujourd'hui, et cela depuis longtemps présent à nos esprits au CJD, que nous nous intéressions à autre chose qu'au réel savoir-faire. On a aujourd'hui du recrutement direct et on a aussi ce que l'on appelle du pré-sourcing au travers de stages longs que l'on propose notamment dans le cadre de cursus master au sein de notre entreprise pour former des conseillers professionnels demain ou également des conseillers en gestion de patrimoine. Former les futurs salariés, voici le maître mot des entreprises. Mais il semble que bien trop souvent, les stages se multiplient sans jamais vraiment aboutir à un contrat de travail. En sport, le Tours Volleyball joue demain soir son deuxième match de Ligue des Champions. Les Tourangeaux reçoivent les Turcs du Fenerbahçe, une équipe difficile à battre. D'autant que du côté de Tours, le passeur Raphaël Redwitz ne pourra pas jouer et que Loïc de Kergray est incertain. Cependant, lors du premier match en Ligue des Champions contre Belgorod, le TVB avait gagné. On écoute le manager Pascal Foussard au micro de Romain Delville. Il nous explique dans quelles dispositions ils abordent le match. Disposition moyenne par 2 fois, par la défaite contre 7 qui a été, on va dire, pas très bienvenue, et les blessures de nos passeurs, enfin la blessure de Rafa et la blessure de Loïc qui l'handicape énormément, et au jour d'aujourd'hui on ne sait toujours pas s'il pourra jouer demain.
On commençait à imaginer ce qui allait se passer, comment on allait jouer, les options tactiques. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on est un peu concentré sur nous-mêmes, mais on regarde quand même ce que fait Istanbul, parce que c'est quand même un match de Coupe d'Europe important. On a gagné à l'extérieur. On n'a pas gagné un match à l'extérieur en Coupe d'Europe l'an passé, donc on commence par un grand coup à Belgorod, donc on n'a pas envie trop de le perdre, donc on regarde cette équipe d'Istanbul avec beaucoup d'attention. 150 ans d'histoire de la communauté juive tourangelle sont retracés dans une exposition à l'hôtel Gouin. Elle dure jusqu'au 15 décembre et une bonne part des objets exposés n'ont jamais été montrés au public. Tariq Kaldi. Pour son anniversaire, la communauté juive de Touraine retrace son histoire à travers plus de 200 objets et documents. La plupart ont été prêtés par le musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris et par des collectionneurs locaux. L'exposition s'étend sur les 3 étages de l'hôtel Gouin. Le rez-de-chaussée est consacré au judaïsme du Moyen-Âge et de la Renaissance. Il y avait une communauté très importante au Moyen-Âge en Touraine. À Tours, bien sûr, l'actuelle rue des Morts, c'est l'ancienne rue des Juifs, et surtout à Chinon. Pour découvrir le judaïsme, des costumes et une 50aine de pièces racontent les pratiques religieuses. Ces objets sont par exemple utilisés lors de prières, circoncisions ou de fêtes comme Yom Kippour ou Hanouka. Nous arrivons donc au 2e étage qui est consacré au culte, car on ne peut pas découvrir l'histoire du judaïsme sans découvrir sa religion. À cet étage, nous arrivons à un passé encore proche. Des documents de déportés sont exposés parmi les objets. Certains portent des mémoires bien connues et valent bien n'importe quel manuel d'histoire. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons le nouveau directeur de la sécurité publique d'Indre-et-Loire. A tout de suite.